Alors les amis, j'espère que vous allez super bien et que vous avez bien débuté la semaine. Alors, il y a actualité et qui dit actualité dit vidéo parce que j'ai envie de m'exprimer sur ce sujet. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais depuis quelques heures ou depuis hier, on est en train de voir sur les réseaux sociaux des informations qui fuitent comme quoi Vinicius peut-être ne sera pas sacré Ballon d'Or pour cette saison qui vient de s'écouler. Et oui, je sais que la vidéo vient avant la cérémonie du Ballon d'Or et je ne sais pas si je ferai une vidéo après la cérémonie du Ballon d'Or, mais j'ai bien envie de m'exprimer sur ça. Pourquoi? Parce qu'il est important de clarifier certaines choses. Il y a des médias qui disent que Vinicius ne sera pas Ballon d'Or France Football de l'année 2024. Et j'ai envie de vous dire pourquoi. J'ai envie de vous demander, n'est-ce pas, donc aussi, pourquoi? S'il y a certains dans les commentaires qui ont envie de donner leur opinion, moi je suis prêt à lire, à écouter, participer dans la section commentaires et puis on va en parler. Moi je vais vous expliquer ce qui se passe un peu dans le cas de Vinicius. Pourquoi peut-être Vinicius ne pourrait pas être le Ballon d'Or? Nous tous ici, nous savons que footballistiquement, Vinicius, il était au top de sa forme. C'était Vinicius Peak, Vinicius Prime cette saison. Il a tout confirmé dans presque toutes les phases de Ligue des Champions. En Liga, décisif partout. Il a porté son équipe du Real Madrid jusqu'à la fin en remportant le doublé Liga, Ligue des Champions. Mais le seul problème, c'est qu'il n'a juste pas fait une bonne compétition en Copa. Là, c'est un facteur, bon, à côté, on va pas trop perdre du temps sur ça. Le truc, c'est quoi? Je ne sais pas si vous vous souvenez, depuis plusieurs années déjà, on en parle. Bon, quand bien même à l'époque, je n'avais pas encore ma chaîne YouTube. J'ai commencé en 2023, début 2023. Mais n'oubliez quand même pas que depuis que j'ai commencé, on parle toujours de la même chose. C'est-à-dire du comportement de Vinicius. Parce que quand vous allez voir les critères de France Football, il y a aussi ça qui compte. La classe du joueur, son comportement, ce qu'il fait, etc., etc. Et nous sommes d'accord entre vous et moi que depuis que nous sommes ici, on mentionne toujours à chaque fois le comportement de Vinicius, qui est déplorable. Et même à Madrid, il y a même des fans, des supporters madrilènes à qui ça insupporte. Ils ne supportent pas le comportement de Vinicius. Vinicius, on sait que c'est un grand joueur sur le terrain, il est bon, mais il a ce problème-là à chaque fois. Et on en parlait, et je le disais toujours, à un moment donné, ça va lui jouer des tours. À un moment donné, ça peut lui jouer des tours, ça peut le compromettre, ça peut lui gâter des choses. Et c'est ce qui est en train de se passer parce que selon les informations, il n'y aura aucune délégation de Madrid qui va se rendre à la cérémonie du Ballon d'Or. On ne sait pas si c'est vrai, mais même Fabrizio Romano, il en parle. Et vous-même, vous savez que Fabrizio Romano, ce n'est pas n'importe qui dans le game. Donc Vinicius, depuis tout ce temps, on parle de son comportement parce que Vinicius, c'est quoi? Provoquer les joueurs sur le terrain. On sait que Neymar, il provoquait les joueurs sur le terrain à l'époque, encore que le cas de Neymar, c'était autre. Neymar, il provoquait les joueurs sur le terrain, mais Neymar, c'était plus, je te dribble. Ok, viens, je te dribble et tout, mais ce n'était pas plus que ça. Quand il t'humilie et tu le tacles après, il sourit, il peut peut-être te dire deux trucs, mais Vinicius, il est toujours en mode combat. Tout le temps, il veut se battre contre les joueurs, tout le temps, c'est échanger de gros mots, tout le temps, c'est affronter les fans adverses, les supporters adverses. Tout le temps, il est dans toutes les polémiques possibles. Oui, je sais, il y en a qui vont me dire dans les commentaires, si tu n'as jamais vécu le racisme, tu ne peux pas comprendre ce que ça veut dire. Je suis désolé parce que moi aussi, j'ai déjà vécu le racisme. J'ai vécu à l'extérieur pendant près de 9, 10 ans. Je sais ce que ça veut dire le racisme parce que je l'ai déjà vécu. Des gens qui ne venaient pas s'asseoir à côté de moi parce que j'étais noir. Des gens qui viennent dans le bus, il y a une place à côté, ils ne s'asseyent pas à côté de moi parce que je suis noir. Il y en a qui chuchotent des trucs à côté de toi parce que tu es noir. Bon, tout ça, c'est des faits divers. Chacun a sa manière de réagir face à un incident de racisme. Je ne dirais pas que c'est un incident même parce que c'est un truc qui doit être banni, c'est un truc qui n'est même pas acceptable dans la société. Mais bon, nous sommes dans une société où il y aura toujours des gangrènes. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Et Vinicius, et il y a une chose que Vinicius
n'a pas compris dans le game, c'est que l'image, c'est quelque chose qui importe beaucoup. Surtout pour le Ballon d'Or France Football, surtout pour France Football. Parce que pourquoi? Ce que vous ne devez pas oublier, c'est que le Ballon d'Or, c'est quelqu'un qui représente le football. Donc, le Ballon d'Or masculin, c'est quelqu'un qui représente le football masculin. Parce que quand on parle du Ballon d'Or, presque tout le monde sait qui est le Ballon d'Or. Et en ces termes, Vinicius, ce n'est pas le plus grand exemple, quoi. Pourquoi? Parce que France Football, ils ont ce truc-là qui, à chaque fois, ils font le truc pour pouvoir protéger leur image. Parce que, vous voyez, quand tu prends par exemple Messi et Ronaldo, à l'époque, quand tu dis Messi, Ballon d'Or, ouais, il y en a qui se plaignaient, il y en a qui se plaignaient, mais ça, c'était 2 jours, 3 jours, tu te plains un peu. Bon, après, c'est Messi ou c'est Ronaldo, le Ballon d'Or, mais qu'est-ce que tu peux dire? Même quand Modric l'a pris, ça n'a pas autant fait du tralala, du bruit. Pourquoi? Parce qu'au final, on s'est dit, bon, ok, c'est Modric. Modric, c'est un bon représentant du Ballon d'Or. Et Vinicius, ce qui est fou, c'est que depuis tout ce temps où il travaille pour atteindre ce sacre ultime, il n'a jamais compris qu'à un moment donné, son image devrait importer et qu'il devrait polir son image. Pourquoi? Parce que c'est la société dans laquelle on vit, ça. Vous n'êtes pas libre de dire ce que vous voulez. Vous n'êtes pas libre de faire un combat qui vous tient à cœur. Vous n'êtes pas libre de faire d'opiner sur telle ou telle chose. Et en parlant de ces sujets, il y en a plein que je ne vais pas mentionner d'ailleurs sur cette vidéo. Et en parlant d'image, même moi, je suis victime de ça. Comme Vinicius. Parce que moi, j'ai eu à mener des combats, comme par exemple ceux qui font du MLM, du marketing multilevel, et des combats contre les opérateurs mobiles qui vous fournissent des forfaits qui ne sont pas vraiment ça. Parce que moi, si je suis NG Télécom, donc on m'a classifié, on m'a classé, on m'a mis de côté, on s'est dit, bon, celui-là. Et il y a beaucoup de trucs comme ça que j'ai ratés, même dans mon propre pays, où personne ne veut s'associer parce que je suis imprévisible. On ne sait pas quand est-ce que je peux être derrière vous ou contre vous, au cas où vous commencez à déconner, parce que moi, je n'aime pas le faux. Donc, c'est un peu ça. Et Vinicius, il n'a pas compris que même dans le football, et ce qui est fou, c'est que c'est dans tout, pratiquement. Tu ne peux que jouer à la carte de l'hypocrisie. Certes, il y a des joueurs qui sont comme ça, hein, ils sont comme ça tels qu'ils sont, ça, il n'y a pas de problème. Mais dans le même temps, il y a d'autres joueurs qui sont obligés d'être hypocrites parce que c'est comme ça, c'est ce que tu dois faire pour perdurer dans le game, pour durer dans le game, pour exister dans le game. Vous imaginez que par exemple, Bellingham ait fait une bonne fin de saison en Ligue des Champions, une bonne Euro. Vous pensez que là, Bellingham ne serait pas clairement le Ballon d'Or? C'est à lui qu'ils vont donner le Ballon d'Or dans le plus grand des calmes. Et personne ne dira le contraire parce que Bellingham, c'est le bon enfant, c'est le jeune garçon, voilà, et qui est respectueux, qui fait ci, qui fait ça, et qui donne des vivres aux enfants démunis, des trucs comme ça. C'est un peu ça. Quand bien même Vinicius, il le fait, mais le problème, ce qui tue Vinicius, c'est ce qui se passe sur le terrain. Lui avec les arbitres, lui avec les joueurs de l'équipe adverse, lui avec les fans de l'équipe adverse. Il se met tout le monde à dos. Et son comportement, on ne va pas se le cacher, il est détestable. Mais c'est triste que ce truc puisse jouer sur lui maintenant, alors qu'il aurait pu travailler ça depuis. On le disait depuis, mais il était toujours là en mode à dire « Non, je suis comme ça, je commets des erreurs, je suis un humain. » Vous voyez, c'est là où ça amène. Et oui, parce qu'il y en a, quand on vous dit changez votre comportement, ne faites pas ci, ne faites pas ça, vous n'écoutez pas. Vous êtes toujours en mode moi je suis comme ça. Ok, maintenant le moi je suis comme ça, c'est à des trucs comme ça que ça te mène. Et ce serait vraiment triste, ce serait vraiment déplorable que footballistiquement Vinicius ait tout prouvé cette saison, mais qu'au final il ne puisse pas finir Ballon d'Or. Mais le truc c'est que l'argument qui est là, c'est quoi? Tout le monde peut se lever et dire, ok, d'accord, parce que là maintenant, il n'y a plus Messi, il y a plus Messi. On va dire qu'il n'y a plus Messi parce que c'est lui seul qui a su voilà, finir le game en termes de ballon d'or. Il n'y a plus Messi. Donc actuellement, le ballon d'or, il est discutable. Beaucoup de joueurs peuvent se lever et dire qu'eux, ils peuvent prétendre au ballon d'or à cause de la saison qu'ils ont eue. Rodri peut dire la même chose.
Et Lautaro Martinez peut dire la même chose. Bellingham aussi peut dire la même chose, quand bien même il n'a pas eu une belle saison. Mbappé, lui, clairement, il n'est même pas dedans parce que, certes, il met 52 buts, je ne sais quoi, mais la campagne du PSG, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit Mbappé avec la France, elle est éclatasse dans tous les sens du terme. Ça, c'est une autre parenthèse. Mais beaucoup de joueurs peuvent se lever là et prétendre au ballon d'or. Maintenant, quand tu prends les critères, parce que les journalistes et tout, ils s'envoient aussi des messages. Ils s'envoient des messages, c'est des gars qui parlent entre eux. Ils peuvent se dire, bon, ok, bon, voilà les critères, voilà ce que France Football veut, on va faire ça, parce que Vinicius, il est comme ça, il ne coopère pas, il est comme ça. Et si ils vont trouver des arguments pour l'éteindre, les arguments du ballon d'or ont toujours existé. Mais on sait clairement que le troisième point concernant la classe, est-ce que le joueur peut représenter Vinicius, il n'est clairement pas dans ce critère. Maintenant, on en veut à qui? Vinicius va en vouloir à qui? Au cas où il ne remportait pas le ballon d'or, parce que c'est tout à l'heure. On ne sait pas qui va le remporter d'abord. Mais il s'en prend à qui, finalement? Au cas où il ne remportait pas le ballon d'or, il s'en prend à lui-même. Parce que depuis longtemps, on lui dit la même chose et la même chose et la même chose. Mais il n'a jamais su comprendre. Même son coach qui doit lui parler, même son entourage qui doit le cadrer et lui dire non, n'a pas su lui dire les choses. Et voilà où ce genre de choses peut t'amener. Et franchement, pour moi, et on le disait déjà depuis, même moi je l'ai dit, Vinicius sera ballon d'or. Mais au cas où il ne remportait pas le ballon d'or, ce serait à cause de son comportement. C'est tout les amis. Allez, bien de choses à vous et à tout à l'heure. Peace.